Eh bien, salut à tous. Donc, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, c'est pas comme si j'étais incroyablement attendu. Donc, je continue malgré tout d'en faire quelques petites de temps en temps. Donc, l'actualité, hein, comme d'habitude, l'actualité française. Là, ça va être surtout la France. Et on va commencer par l'actualité française avec le dernier livre sorti par Sarkozy, qui n'a aucune honte, absolument aucune honte. Donc, il a appelé son livre. Il aurait pu l'appeler Bienvenue à Devilland. Ça aurait été pas mal aussi. Mais il a appelé le journal d'un prisonnier. Il a aucune honte. Ce type n'a aucune honte. Mais bon. Alors, je vais quand même le dire en vidéo. Je vais sûrement acheter le livre. Pas pour donner des sous à Nicolas Sarkozy, mais pour voir un peu comment il a construit son livre. Et puis aussi voir ce qu'il dit sur les prisons. C'est quand même intéressant. Mais en tout cas, il n'a aucune honte. Oui, je vais participer à lui donner de l'argent, mais ça n'empêche pas que je trouve que le titre du livre est honteux. Parce que quand tu es détenu dans une prison algérienne, iranienne, russe, nord-coréenne ou j'en passe, là tu peux dire que tu es un prisonnier. Mais quand tu es resté 21 jours dans une cellule avec aucun détenu dans une cellule VIP, dire le journal d'un prisonnier, c'est quand même fort de café quand même. Bref, passons. C'est ridicule, mais bon. Bref. Alors les autres choses de ridicule, qu'est-ce qu'on a? À Paris, une cycliste reçoit un tapis de course sur le crâne. À Seine, Algérien en situation irrégulière de 50 ans, mis en examen et écroué. L'enquête se poursuit. À Toulouse, dans le 31, Abdelkader G, Algérien de 21 ans, ancien mineur isolé et son complice Mohamed M, jugé aux assises pour l'enlèvement et le viol d'une femme sur le parking de sa résidence. À Chambéry, dans le 73, Lagdar révèle vouloir tuer des mécréants, dont des personnes juives. Cet individu converti à l'islam depuis 8 ans ressort libre du tribunal, sa fragilité psychologique retenue. Moi je dirais plutôt qu'ils ont retenu autre chose, mais bon, après personne n'est d'accord avec moi. Donc bon. Alors que se passe-t-il en France? À Vendin-le-Vieil, 62, incarcéré sous ultra-sécurité comme narco, Stéphane S. ressort relaxé. Il va demander une indemnité. À Brest, la ville reconvertit ses employés municipaux, jardiniers, balayeurs, dans une brigade de tranquillité urbaine. 3 agents sanctionnés et licenciés pour avoir utilisé du gaz lacrymogène face à un SDF armé et à un chien menaçant. Brigitte Macron aurait orchestré le transfert de 2 millions d'euros issus de l'opération Piège jaune à l'association d'une proche, par ailleurs trésorière du think tank macroniste Renaissance numérique. Okay. Euh, à Pessac, dans le 33, indignation après le cambriolage d'un local du Secours populaire. Les cadeaux de Noël des enfants dérobés et plusieurs jouets cassés. Paris 18e, 2 pompiers hors service roués de coups et dépouillés. 3 Algériens sous OQTF condamnés. À Marseille, un jeune homme défavorablement connu de la police, tué par balle près de la gare Saint-Charles. Ensuite,
À Montpellier, dans le 34, 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français pour Zakaria Bounak, un Marocain qui a violé 2 femmes en 1 heure. Cet homme leur a volé leur âme. À Villeneuve-les-Maguelones, dans le 34, un octogénaire et sa belle-fille torturés et tués chez eux lors d'un cambriolage. Un homme connu pour vol avec violence interpellé, déclaré pénalement irresponsable. On se demande bien pourquoi. À Dieppe, dans le 76, elle effectue son service civique au sein d'une association pro-migrants. Elle y est agressée sexuellement par un migrant sénégalais. Mantes-la-Jolie, 78, les squatteurs qui venaient juste de s'installer dans un appartement délogés grâce à un signalement de la voisine. 4 personnes originaires de Roumanie en garde à vue. L'Algérie organise un sommet avec d'autres pays africains pour exiger des réparations financières à la France, la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre, jugés pays colonisateurs. À la prison de Tours, dans le 37, Soufiane, narcotrafiquant soupçonné de piloter des go fast depuis sa cellule, libéré sur une vice de procédure. Son avocat était absent le jour de l'audience. À Creully, dans le 14, le collège prévoit d'organiser une sortie scolaire jeu dans un centre d'accueil de migrants. À Caluire et Cuire, et Siour, je sais pas comment ça se dit. 69. Le vol d'une banane se transforme en attaque au couteau. Un proche de l'épicier grièvement blessé. Ils m'ont séquestré. Une journaliste italienne agressée à Roubaix pendant un reportage sur une boucherie halal. À Drancy, dans le 93, le corps abandonné d'un homme tué par balle, retrouvé dans une rue. À Marseille, le corps d'un homme retrouvé carbonisé dans les quartiers nord, disposé dans une mise en scène inquiétante. Attentat à Washington, la soldate Sarah Beckstrom, 20 ans, est morte des suites de ses blessures. L'assaillant est un migrant afghan. Donald Trump veut suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde. À Amiens, dans le 80, la crèche du marché de Noël vandalisée en pleine nuit, Santon décapité et petit Jésus détérioré. Des gens ne veulent plus venir. Face à l'insécurité du narcotrafic, Orange ferme temporairement son site dans le quartier Saint-Mauron à Marseille. À Bar-sur-Aube, dans le 10, saccage des vélos en libre-service et des décorations de Noël. Plus de 60 000 euros de dégâts. Un homme ivre interpellé. À Caluire-et-Cuire, dans le 69, un ado de 13 ans, licencié à l'Olympique lyonnais, incarcéré après avoir poignardé mortellement Shems El-Din Zegad, 16 ans, pour un différend personnel, enterré dans son pays d'origine. Ils sont français, mais au moment où ils commencent, enfin, comment dire, ils sont français, mais quand ils meurent, ils sont plus français. Voilà.
Donc en gros, ils sont français de leur vivant pour profiter, et une fois qu'ils sont morts, terminer, retour au pays. C'est bizarre. C'est très bizarre. En Île-de-France, la lente disparition des kebabs remplacés par les tacos. Yannick T, 19 ans, multicondamné, lié au milieu de la criminalité, et le dernier évadé de la prison de Dijon, 21, encore en cavale. Il était actif sur TikTok et avait diffusé une photo de la directrice de la prison. Deux Français interpellés au Maroc et mis en examen dans le cadre du démantèlement d'un réseau de drogue entre l'Espagne et la France. Alors bien sûr, c'est rare que les Français partent au Maroc, hein, c'est quand même plutôt rare. S'ils sont au Maroc, ça doit plus être des Marocains. Mais comme on sait plus ce que ça veut dire être français, et qu'apparemment ils sont que français de leur vivant, pas de leur mort. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Si on avait, par exemple, s'il y avait une guerre entre l'Europe et la Russie, ces gens-là ne rentreraient jamais dans les armées européennes. Hein. Jamais de la vie. Là, à ce moment-là, ils rentreraient tout de suite dans leur pays d'origine. Il n'y aurait aucun suspense. Ils sont juste là pour profiter. C'est tout. Si tu fais un appel militaire, jamais ils répondent. Jamais. Après, peut-être qu'ils répondront même pas pour leur propre pays d'origine. Hein. Mais bon, si tu dois leur faire choisir entre leur pays d'origine et leur pays d'accueil, jamais ils vont prendre leur pays d'accueil. À Marseille, il fait du rodéo avec un vélo électrique et s'engage à contresens sur la bretelle d'autoroute, lancé à plus de 90 km/h. Un Marocain de 22 ans, positif au cannabis, interpellé, il serait aussi dealer. Voilà, je vais te mettre une droite. Une journaliste italienne menacée à Roubaix, 59, pendant un reportage dans une boucherie halal. À la prison de Corbas, dans le 69, un détenu porte plainte car il prétend s'être fait voler 1 million de dollars, soit près de 900 000 euros, après la saisie de son téléphone portable. Donc vous êtes en prison en France et vous avez le droit de porter plainte, même en étant en prison. Et après on nous fait passer Sarkozy pour une pauvre petite victime avec son livre, Le journal d'un prisonnier, mais c'est à devenir fou. À Guérande, dans le 44, un homme circulant à scooter meurt percuté par le pilote d'une motocross qui fuyait un contrôle de police. Marche blanche, marche blanche pour Sébastien Lino, 43 ans, veilleur de nuit et amoureux des marais salants. À Nantes, un motard qui faisait du rodéo refuse d'obtempérer et fonce sur des CRS qui font usage de leurs armes. Pas de blessés, l'individu en fuite. À Concarneau, dans le 29, deux véhicules volés à une famille dont le Kangoo aménagé pour leur fillette handicapée. À Quimper, deux mineurs foncent avec l'autre véhicule sur les policiers. Le véhicule adapté pour Eva retrouvé. Un homme roué de coups à Toulouse par 5 individus pour son téléphone portable. Laissé inconscient, son pronostic vital n'est pas engagé. À Béziers, dans le 34, un Marocain de 25 ans condamné après avoir lancé des injures à caractère antisémite en passant en voiture devant une synagogue. Fusillade à Tain-l'Hermitage, 26, une jeune femme tuée par balle et une autre blessée après des tirs contre une voiture.
À Avrechy, dans le 60, le curé du village annule la crèche, un goûter et la messe de Noël pour éviter toute polémique pour les élections municipales. L'organisateur des festivités est également candidat pour le fauteuil de maire. Euh, à Paris, une femme affirme avoir été violée dans les toilettes d'un fast-food du Forum des Halles par 4 hommes de type africain. La scène aurait été filmée par l'un des suspects. À Montaquer-Creil, dans le 60, interpellé en pleine foule avec une arme longue factice, un homme tasé sur le marché. Assassinat de Mansour à Gentilly dans le 94. Sofiane, un des accusés, craque. Une bagarre générale éclate au tribunal de Créteil. Bon, c'est la France tiers-mondisée, hein, on va pas se mentir. N'empêche, il y a de l'avenir quand même, hein. Il y a un avenir assez incroyable. Et quand je pense qu'on n'en est pas sorti, qu'on n'est même pas sûr d'en sortir un jour. Montbéliard, 25. Un jeune homme de 24 ans grièvement touché par balle dans la nuit. À Amiens, dans le 80, grosse frayeur en plein dimanche après-midi à proximité du manège installé en marge du marché de Noël. Un homme vole un engin de chantier et tente de fuir la police, mais percute un véhicule et du mobilier urbain. Quand je pense qu'on n'est même pas sûr d'en sortir un jour, ça fait peur. À Orléans, dans le 45, un individu muni d'un couteau menace de mort et mime un geste d'égorgement à l'encontre d'un sacristain qui avait demandé à un groupe de fumeurs de s'écarter du parvis de la cathédrale Sainte-Croix. Le centre islamique algérien de Nice, dans le 06, 126 485 euros en liquide retrouvés dans le bureau de l'imam Benzamia. Une enquête pénale ouverte. Je ne me reconnais pas dans le miroir. Le témoignage d'Emma Valin, victime de l'attaque sur l'île d'Oléron dans le 17 par un converti à l'islam qui a agi au nom d'Allah. Immigration et niveau scolaire. 40% des enfants de moins de 4 ans en France sont immigrés ou d'origine immigrée sur 3 générations. Bon, je vais mettre fin à cette vidéo là et je vais en faire une deuxième juste après. Allez, ciao!